Dois-tu cacher tes sentiments pour ne pas les faire fuir? C'est la question que m'a posée Estelle lorsqu'on a échangé notre premier échange, le premier appel que j'ai eu avec elle, il y a 4 mois maintenant. Donc, je réponds à cette question ici parce que vous êtes nombreuses à me poser la question. Je te remets le contexte, tu vas comprendre pourquoi. Reste jusqu'au bout parce que je te donne vraiment des réponses concrètes que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie dès maintenant. Je t'invite à rester jusqu'au bout pour avoir ces clés. Avant ça, je te pose le contexte. Donc, j'ai au téléphone Estelle, il y a, 3 mois et demi à peu près, 3 mois et demi, 4 mois. J'ai au téléphone Estelle qui me dit, voilà Amélie, moi je te contacte parce que des rencontres, j'en fais, il n'y a pas de souci. Par contre, la relation, elle commence. Et il y a toujours une forme de distance qui fait que on ne crée pas de projet sur le long terme, on ne crée pas de relations constructives sur le long terme. Ça reste à chaque fois des relations un peu flottantes, comme ça, on se voit de temps en temps, et c'est pas ce que j'attends, c'est pas ce que je cherche. Donc, Estelle, elle avait remarqué que qu'elle exprimait ses sentiments et son désir de construire des projets sur le long terme, à chaque fois, la relation s'arrêtait. À chaque fois, la personne se mettait à la fuir, à plus donner de nouvelles, ça les faisait fuir. Clairement, ça les faisait fuir. Du coup, elle me dit, écoute Amélie, moi, ce que j'ai fait maintenant, c'est que je ne dis plus mes sentiments. Je ne dis plus que j'attends une relation sur le long terme, que je veux de l'engagement. Je le dis plus parce que je sais que ça va les faire fuir. Ok. Et depuis qu'elle ne le disait plus, ça n'avait rien changé pour autant. Elle vivait des relations qui étaient un peu latentes comme ça et qui donnaient rien de constructif comme elle le souhaitait. Et donc, on commence à faire ce travail sur elle et puis on commence à se rendre compte que en elle, elle n'en avait pas conscience au départ, mais effectivement, elle avait certaines peurs. On se rend compte que, elle avait certaines croyances par rapport aux hommes, qui la limitaient, qui la bloquaient, comme la croyance que, un homme, c'est pas sentimental. Elle avait certains conditionnements qui fait qu'elle attirait à elle les hommes, les situations qui correspondaient aux croyances qu'elle avait, aux conditionnements qu'elle avait, euh, et qui venaient justifier ces conditionnements-là. Elle-même, elle avait les comportements, les attitudes qui correspondaient à tous ces schémas internes, ces conditionnements internes. Je te partage tout de suite les résultats que Estelle a obtenus quelques temps après ce travail interne qu'on a fait, cette transformation, cet accompagnement. Alors, je te partage mon écran. Hop, hop, voilà. Il y a bientôt 1 mois, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet. Tout a été très fluide. Au bout d'1 semaine, nous nous sommes rencontrés et avons supprimé nos comptes du site de rencontres respectives. Donc, juste ça, pour Estelle, pour elle, pour Estelle, juste ça, c'était énorme. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle vivait des relations où la personne pouvait continuer à rester, à être avec elle, mais ne pas supprimer son compte sur le site de rencontre. En fait, des relations qui restaient latentes, qui n'évoluaient pas, tu vois, comme un truc qui n'évoluait pas, tout simplement. Donc, juste ça, pour elle, c'est juste, je pense, une belle preuve de la part de cet homme-là. C'est clairement vrai qu'il y a une différence par rapport aux hommes que j'ai pu rencontrer depuis ces dernières années. Ben oui, inévitablement. Et comme je vous l'ai déjà dit, finalement, là, il n'y a pas de hasard là-dedans, il n'y a pas de magie, c'est juste logique, normale, quand on comprend le fonctionnement de l'humain. Étant donné qu'on a intérieurement reconditionné, reprogrammé ses croyances, son identité, l'image qu'elle avait d'elle-même et plein de choses, et j'en passe, eh bien, inévitablement, elle ne vibre pas la même chose, elle est intérieurement différente et donc elle attire à elle des hommes différents. Elle nous l'écrit ici, elle voit clairement la différence avec
la rencontre qui vient là, juste après cette transformation, alors que ça faisait des années qu'effectivement, c'était pas du tout ce genre de rencontre. Et pourtant, il n'en a pas fallu 10, une seule. Visiblement, ça a bien l'air d'être la bonne, on verra. Ça a bien l'air d'être la bonne. Par message, tout est OK. Lors de notre rencontre, idem. Puis, je suis allée ce week-end chez lui, idem. Tout est fluide, simple, génial, quoi. J'envisage même de m'installer chez lui dans quelques mois, car nous habitons à 3 heures de route. Voilà, c'est facile, c'est fluide. Les relations faciles, fluides, c'est ça. Lorsqu'on est intérieurement aligné, ce que j'appelle aligné, ce que je veux dire par là, c'est quand on a supprimé ce qui nous bloquait, parce que notre corps a une mémoire et notre corps enregistre un certain nombre de conditionnements, de blocages quelquefois, qui quelquefois nous empêchent d'atteindre ce qu'on veut atteindre. Et quand ça, c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un désalignement entre ce que je veux et entre ce que mon corps, mon inconscient est capable de créer, de recevoir. Ça, c'est un désalignement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec Esther? On a créé cet alignement interne en elle pour attirer à elle ce qui correspond à ce qu'elle veut vraiment. Encore une fois, étant intérieurement différente, inévitablement, comme elle nous le montre et comme elle nous l'écrit, elle attire à elle des relations, des situations, des hommes différents. Jusqu'à aujourd'hui, elle vivait des hommes qui étaient incapables de se prononcer, incapables de s'engager. Et là, en quelques temps, tout va très vite, c'est fluide, c'est facile. Le mec, il coupe son abonnement au site de rencontre, ce qui me paraît juste normal et logique et sain pour une relation, lorsque tu as envie de construire. Voilà, après, à emménager ensemble, voilà, tout est fluide, tout est facile. Mais quand tout est fluide, tout est facile comme ça, c'est que intérieurement, tout est OK avec ça. Voilà, donc pourquoi je te partage ça aujourd'hui, simplement pour, alors déjà, voilà, j'espère que ça t'apportera des pistes et des points de lumière peut-être sur ce que tu vis, mais surtout pour te faire comprendre que on peut tous le faire. C'est un reconditionnement interne. Et en fonction de mon monde interne, je crée les résultats dans mon monde externe. C'est ce qui s'est passé pour Estelle et elle a la générosité de nous le partager. Voilà, donc c'est ce que je te partage aujourd'hui. En tout cas, sache que dernièrement, j'ai donné une masterclass sur les 5 clés de la réussite en amour. 5 clés que tu peux appliquer dès maintenant. Donc, si tu souhaites regarder le replay de cette masterclass, je t'invite à noter en replay « Yes Amélie »,« Oui Amélie » et avec grand plaisir, je t'enverrai le replay. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.